Salut, dans cette vidéo, on va voir les notions de statistiques. Donc voilà un thème qui pourrait durer des années et des années, cependant en troisième et même jusqu'au bac. Voici donc un chapitre court et simple. Je vais vous apprendre ici tout le vocabulaire relatif aux séries statistiques, comme l'effectif, la fréquence, l'étendue, la médiane, la moyenne, et nous étudierons également tous les différents diagrammes pour représenter les séries statistiques. On commence par savoir qu'est-ce qu'un individu. Lorsque l'on réalise une enquête, on est amené à étudier des caractères propres à chaque individu. Et l'ensemble de ces individus qui ont un caractère commun, qu'on veut l'étudier, on l'appelle la population. Donc l'ensemble des individus est appelé la population. Le caractère, ou bien la valeur, ou la caractéristique, peut être qualitatif ou quantitatif. Donc qualitatif, c'est-à-dire la qualité, comme la couleur des cheveux, la couleur des yeux, les sports pratiqués, le film préféré, la couleur préférée, etc. Ou bien quantitatif, comme la taille, l'âge, les notes d'un examen, le nombre des enfants, etc. Donc, le caractère est divisé en deux types. Le nombre total d'individus de la population est appelé effectif total et est noté N, ou bien grand N. Donc, l'ensemble de tous les individus de la population est noté grand N, qui est appelé effectif total. Et le nombre d'individus qui possèdent un même caractère est appelé effectif du caractère. On va voir tout ça dans les exemples. On commence par mettre un plan de secours. Donc, on va voir dans cette leçon les différents tableaux, comme le tableau d'effectifs cumulé, les pourcentages, tableau de fréquence et tableau de fréquence cumulé. Après, on va voir les arguments de mode, comme le mode bien sûr, le taux de calcul, la valeur médiane ou la médiane et la moyenne, etc. Après, on va voir des exemples. On va voir d'abord dans cette vidéo les séries statistiques séquencées par les valeurs. Et après, dans une deuxième vidéo, on va voir les séries statistiques qui sont séquencées par éléments. Après, on va voir la représentation graphique. Bien sûr, la représentation graphique par un diagramme en bâton et après un diagramme en secteur. Et après, comme on a dit, dans la prochaine vidéo, on va voir la série statistique séquencée par éléments qui est représentée toujours par un diagramme en bande. On commence par la série statistique séquencée par des valeurs. Donc, on va prendre un exemple simple. Supposons que dans une classe, on a des notes d'un examen. Donc, chaque élève a eu une note précise. Ces notes, j'ai écrit ces notes là. Donc, premier élève a eu 10, après 9, 12, 11, 10, 8, 14, 11, 9, 20, 5, 12, 10, 11, 10 et 13. Donc, ce sont les notes de 16 élèves. Après, on va mettre en ordre croissant ces notes à partir de 5, la note la plus basse, et 20, c'est la première note. Donc, ce sont des données statistiques et les élèves sont la population. Donc, l'individu, c'est un seul élève. Et l'ensemble des élèves, c'est la population. Et
avec ces données-là, on trouve une série statistique. Donc, puis, on va représenter dans un tableau des élèves qui ont obtenu une valeur donnée parmi les valeurs des notes qui sont appelées critères statistiques ou bien caractères ou caractéristiques ou des valeurs, etc. Donc, bien sûr, on va regrouper ces élèves par leurs notes et ce tableau est dit le tableau des effectifs désignant le nombre des élèves. Donc, chaque note, combien d'élèves a eu cette note ou bien combien d'élèves ont eu la note commune. On appelle population statistique l'ensemble de tous les élèves de la classe. Le nombre total de ces élèves est dit effectif total, grand N égale 16. Donc, on a 16 élèves dans la classe. Donc, 16 est l'effectif total. On appelle l'effectif associé à une valeur de la variable le nombre de fois où cette valeur apparaît. Par exemple, on va prendre un tableau et on va regrouper les notes sans répéter une note. C'est-à-dire, on va écrire chaque note une seule fois. Donc, 5 une seule fois, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 20 une seule fois. Et après, on va ajouter le tableau des effectifs, et pas l'effectif total. L'effectif total, c'est 16. Mais le tableau des effectifs, c'est combien de fois apparaît la note dans la liste. Donc, 5 apparaît une seule fois, on va écrire 1. 8, une seule fois, on va écrire 1. 9 apparaît deux fois, on va écrire 2. 10 apparaît 4 fois, 11 3 fois, 12 deux fois, 13 une fois, 14 une fois et 20 une fois. Après, donc ce tableau-là est le tableau des effectifs. Après, on va ajouter un tableau qui est appelé effectif cumulé. Qu'est-ce que ça veut dire effectif cumulé? C'est-à-dire, à chaque fois qu'on est sur un effectif, on calcule la somme de ce effectif et tous les effectifs qui sont avant. C'est-à-dire, dans l'effectif 1, bien sûr, l'effectif 1, je vais écrire 1. Il n'y a rien avant. Mais quand je passe à l'autre effectif qui est 1, je vais calculer 1 plus 1. Et je vais mettre 2. Après, sur l'effectif 2, je vais calculer 1 plus 1 plus 2. Et je vais mettre 4. La somme de tous ces effectifs, c'est 8. Après, je vais trouver 11 et 13, 14, 15 et 16. Donc, comme vous voyez, c'est le tableau des effectifs cumulés. Quand on arrive à la dernière case, on va trouver c'est ce qui est l'effectif total. Grand N égale à 16. Donc, on a vu qu'est-ce qu'un effectif, qu'est-ce que l'effectif cumulé, et qu'est-ce qu'un effectif total. On passe maintenant au tableau de pourcentage, fréquence. Donc ici, j'ai pris le même exemple des notes, mais cette fois-ci, je vais rajouter un tableau de pourcentage. Donc comment calculer le pourcentage de chaque effectif? Comme vous voyez ici, on a les notes sans les critères ou les caractéristiques ou les caractères. Il a plusieurs noms. Et le nombre d'élèves, c'est l'effectif. Donc, on a déjà fait le tableau des effectifs cumulés. Et maintenant, on va faire le tableau des pourcentages. Donc, pour calculer le pourcentage de chaque effectif, on n'a pas besoin des effectifs cumulés, seulement le tableau des effectifs. Qu'est-ce qu'on va faire? La règle, c'est que le pourcentage, c'est l'effectif divisé par l'effectif total fois 100. Donc, dans cette case, par exemple, donc ici, j'ai besoin seulement des effectifs et de l'effectif total.
Donc, dans la première case, je vais prendre l'effectif 1 divisé par l'effectif total qui est 16 fois 100 et je trouve 6,25%. La même chose, je vais faire pour le deuxième effectif 1. Le troisième effectif 2, je vais faire 2 divisé par 16 fois 100, je vais trouver 12,5%. Même chose pour l'effectif 4 et 3, 2, 1, 1 et 1. Donc, comme vous voyez ici, on a trouvé tous les pourcentages. Bien sûr, pour vérifier que le tableau mon tableau de pourcentage est juste, je dois calculer la somme de tous les pourcentages et je dois trouver 100%. Donc ici, si je veux vérifier 6,25 plus 6,25, donc c'est 12,5, plus 12,5 c'est 25, plus 25 c'est 50%, d'accord? Jusqu'à ici c'est 50%. Ici, j'ai 12,5 plus 12,5 c'est 25 et 18,75 plus 6,25 c'est 25%, plus 25% c'est 50% et le total c'est 100%. Donc mon tableau des pourcentages est juste. Donc jusqu'à ici, on a vu le pourcentage par effectif. Maintenant, on passe au tableau des fréquences. Donc, dans le tableau des fréquences, on a besoin toujours du tableau des effectifs seulement et d'effectifs total. Donc, on a fait jusqu'à maintenant le tableau des effectifs, le tableau des effectifs cumulés, le tableau des pourcentages et le tableau des fréquences qu'on va voir maintenant. Donc, la règle pour calculer la fréquence de chaque effectif, c'est la fréquence égale à l'effectif divisé par l'effectif total. Donc, je vais prendre chaque effectif et je vais le diviser par l'effectif total qui est 16. Donc, j'ai besoin des tableaux des effectifs et de l'effectif total qui est 16. Donc, dans la première case, on va calculer 1 sur 16, c'est-à-dire l'effectif 1, divisé par l'effectif total. Je vais trouver 0,0625, comme vous voyez. Et la même chose pour le deuxième effectif 1, le troisième effectif 2, c'est 2 sur 16, c'est 0,125, 0,25, 0,1875, etc. Donc, on suit la même règle. Maintenant, pour vérifier que mon tableau des fréquences est juste, qu'est-ce que je dois faire? D'accord. Donc, on a vu pour les pourcentages, on calcule la somme de tous les pourcentages et je dois trouver 100%. Mais pour les fréquences, je vais calculer la somme de toutes les fréquences et je dois trouver 1. D'accord? Donc, vous pouvez vérifier cela. Vous allez calculer 0,0625 plus la deuxième fréquence, plus la troisième, quatrième, etc. Et vous allez trouver que la somme égale à 1. Si vous ne trouvez pas 1, c'est-à-dire que notre tableau est faux. Et on doit répéter le calcul. Donc, on passe, comme vous voyez, on a trouvé, ou bien on a vu le tableau de fréquence. Maintenant, on va faire le tableau des fréquences cumulées. Donc, c'est la même méthode
qu'on suit pour le tableau des effectifs cumulés. Donc, les fréquences cumulées, on calcule la fréquence et la somme de la fréquence et les fréquences qui sont avant. Donc ici, 0,600, c'est la même. Ici, je vais calculer 0,0625 plus 0,0625. Ici, je rajoute 0,125, je rajoute 0,25, etc. Comme la règle qu'on suit pour calculer les effectifs cumulés. Le dernier effectif, ou bien la dernière fréquence cumulée qu'on trouve, c'est 1. Donc ici, c'est de toutes les fréquences qu'on a calculées. Donc c'est 1 et donc le tableau de fréquences est juste. Comme vous voyez ici, c'est 1. Donc, on a fait le tableau des fréquences cumulées. Une remarque importante, si vous calculez les fréquences, ou bien si vous faites le tableau des fréquences avant que vous calculez le tableau, ou bien vous faites le tableau des pourcentages, c'est suffisant de dire que le pourcentage, c'est la fréquence fois 100. Donc, on a vu bien sûr que la fréquence, c'est l'effectif sur l'effectif total, mais le pourcentage, c'est l'effectif sur l'effectif total fois 100. Donc, le pourcentage est tout simplement la fréquence fois 100. D'accord? Donc, cette règle, on peut l'appliquer si on a fait le tableau de fréquences avant le tableau de pourcentage. J'espère que c'est clair. On passe maintenant à une autre règle, comment calculer le mode d'une série statistique. Donc le mode d'une série statistique est la valeur de la variable qui a le plus grand effectif. Donc dans le tableau, on cherche la valeur qui a le plus grand effectif. Cette valeur est appelée le mode. Donc, par exemple, on va prendre le même exemple des notes. Le même exemple qu'on a vu dans le cours. Comme vous voyez, ce sont les notes des élèves et les effectifs. On cherche parmi ces effectifs le plus grand effectif. Comme vous voyez ici, le plus grand effectif est 4. Alors, on dit que la note 10, ou bien la valeur 10, est le mode de cette série statistique. Donc, c'est très, très, très simple. On cherche le plus grand effectif et on prend sa valeur. Cette valeur est appelée le mode de la série statistique. On pense à la valeur médiane. La valeur médiane d'une série statistique est la valeur de la variable dont son effectif cumulé est supérieur ou égal à n sur 2. Donc ici, on va travailler avec grand N sur 2, c'est-à-dire l'effectif total divisé par 2. Ou bien le demi de l'effectif total. Donc, par exemple, on va prendre, dans les statistiques, c'est mieux travailler sur des exemples. Donc, on va travailler sur le même exemple et le même tableau qu'on a dans ce cours. Donc, dans cet exemple, on a l'effectif total, c'est 16. Et 16 divisé par 2, c'est 8. Donc, on va chercher dans le tableau des effectifs cumulés, comme vous voyez ici, et je dois chercher l'effectif cumulé qui est supérieur ou égal à 8. Si je ne trouve pas un effectif cumulé qui est égal à 8, je prends l'effectif cumulé qui est supérieur directement à 8. Donc ici, j'ai eu de la chance et j'ai trouvé que j'ai un effectif cumulé qui est
égale à 8. Supposons que je ne trouve pas 8, je vais prendre l'effectif qui est supérieur directement à 8. D'accord? Donc ici, j'ai l'effectif qui est supérieur ou égal à 8 et 8. Alors, je dis que la valeur associée à cet effectif cumulé est la valeur médiane de la série statistique. Donc, la valeur associée, c'est 10. Donc, la note, ou bien la note qui représente la valeur médiane de cette série statistique est la note 10. Donc, on doit partager la série statistique en deux groupes de 8 élèves. L'effectif total sur 2, c'est 8. Donc, on doit partager la série statistique en deux groupes de 8 élèves. La dernière ligne du tableau nous permet de constater que 8 élèves ont eu au moins 10 sur 20. Et donc, que les 10 autres ont eu au plus 10 sur 20. Ce qui veut dire que 8 élèves ont eu 10 sur 20 au moins. 8 élèves ont eu 10 sur 20 ou plus. Donc, la valeur médiane de cette série statistique est tout simplement 10. Donc, ici, on a vu le mode et la valeur médiane. Reste à voir la représentation graphique, bien sûr, avec un diagramme en bâton et après avec un diagramme en secteur. Donc, on va voir d'abord le diagramme en bâton. J'ai oublié, je vais faire d'abord le taux de calcul. Donc, le taux de calcul d'une série statistique noté M. Donc, on note le taux de calcul ou la moyenne de calcul d'une série statistique par petit m, qui est le quotient de la somme des produits de chaque valeur de critère par son effectif associé et l'effectif total. Bien sûr, nous allons comprendre ensemble cette règle à l'aide d'un exemple. Ou autrement dit, si je prends un tableau comme ça, qui contient des critères et des effectifs, donc ici, l'effectif de cette valeur, c'est N1 par exemple, l'effectif de X2, c'est N2, donc ce sont des notations générales. On dit que M, on calcule la somme, comme vous voyez, de chaque effectif, du produit de chaque effectif par sa valeur associée. Comme vous voyez, X1 fois N1 plus X2 fois N2 plus X3 fois N3 jusqu'à la fin du tableau. Et on divise le tout par l'effectif total. On va voir un exemple. On va prendre le même tableau précédent, le tableau des notes qu'on a, et je vais calculer son taux de calcul ou bien la moyenne de calcul. Donc ici, petit m, la notation du taux de calcul égale. Donc je vais calculer la somme des produits de chaque effectif par sa valeur associée. C'est-à-dire, je vais prendre 5 fois 1, plus 8 fois 1, plus 9 fois 2, plus 10 fois 4, plus 11 fois 3, jusqu'à 20 plus, jusqu'à plus 20 fois 1. Donc, ici, comme vous voyez là. D'accord? Et je vais calculer, bien sûr, le produit d'abord. 5 plus 8, plus 18, plus 40, plus 33, plus 24, plus 13, plus 14, plus 20, divisé par l'effectif total qui est 16. Et je calcule la somme et je divise par 16. Je trouve que le taux de calcul de cette série statistique est 10,9375. D'accord? Donc, c'est la règle pour calculer le taux de calcul d'une série statistique.
ici, on a fait le taux de calcul. On passe à la représentation graphique. Donc, on va voir maintenant le diagramme en battant. Bien sûr, on va travailler sur le même exemple et le même tableau. La première des choses qu'on fait, c'est que on prend un repère. On doit avoir bien sûr deux axes qui sont perpendiculaires, mais on peut ne pas respecter la même unité pour l'axe des abscisses que l'axe des ordonnées. Donc ici, j'ai partagé l'axe des abscisses qui représente l'axe des caractères qui sont les notes. Je commençais par le plus petit caractère ici, c'est 5. Et j'ai poursuivi, ou bien j'ai terminé les nombres. Ici, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Pourquoi je n'ai pas commencé par 1? Parce que ce n'est pas important pour nous de 1 à 5, parce que ici la série statistique est commencée par 5. Et sur l'axe des ordonnées, j'ai représenté les effectifs. Ici, j'ai 1, répété, 2, 3, 4. J'ai représenté seulement les effectifs que j'ai. D'accord? Donc, je commence par représenter des points qui ont un abscisse et un ordonnée. Bien sûr, l'abscisse, c'est le caractère et l'ordonnée, c'est l'effectif. Et je trace un point d'abscisse 5 et d'ordonnée 1. Donc, comme ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est 8, 1. Troisième point, c'est 9, 2. Quatrième point, c'est 10, 4. 11, 3. 12, 2. 13, 1. 14, 1. Et 20, 1. D'accord? Et après, je vais représenter ou bien tracer des bâtons. C'est-à-dire de 5 jusqu'au point qu'on a tracé. Et comme ça, jusqu'à 20. Et on trouve un diagramme en bâton. Donc, ces lignes-là sont appelées des bâtons. Donc, j'espère que c'est clair. C'est un diagramme qui est simple. On passe au diagramme en secteur. Donc, on va prendre le même exemple, mais cette fois-ci, on a besoin du tableau des pourcentages. Donc, le diagramme en secteur ou le diagramme circulaire consiste d'avoir un cercle. On sait bien que le cercle précise un angle de 360 degrés. Donc, comme vous voyez là, j'ai représenté chaque pourcentage par une couleur. Donc, par exemple, la couleur verte sont les élèves qui ont eu la note 10, représentée par 25%. Comment j'ai fait? Bien sûr, j'ai donné l'exemple pour 6,25%. Par exemple, je sais bien que 100%, c'est 360 degrés. C'est-à-dire, c'est le cercle tout entier. Donc, 100%, c'est 360 degrés. Alors, 6,25%, c'est quoi? Donc, je vais travailler avec la règle en croix. Donc, je calcule le produit de 6,25% fois 360 degrés. Et je divise par 100. Je trouve ici la mesure de l'angle. D'accord? Donc, les élèves qui ont eu 10, je vais bien sûr prendre, au lieu de 6,25%, je vais prendre 25%. Et je vais la multiplier par 360 degrés et je la divise par 100. Je trouve que l'angle que je vais tracer, c'est 90%. C'est 90 degrés. D'accord? Donc ici, 25%, c'est le quart du cercle. Car, bien sûr, 25%, c'est le quart de 100.
C'est le quart de 100%. Donc, le cercle tout entier, c'est 100% et 25%, c'est un quart. Je termine, bien sûr, avec... je trace avec un rapporteur. Je passe à la couleur jaune. Les élèves qui ont eu 11, la note 11, 118,75%. J'applique la même règle et je trouve la couleur jaune représente cet angle-là. Je poursuis les élèves qui ont eu c'est obligatoire de dessiner ce tableau de clés. Chaque couleur, qu'est-ce qu'elle représente de votre choix, bien sûr. Vous faites un tableau de clés obligatoire. Donc, la règle est très simple. Le dessin est très simple. J'espère que tout est clair. Je vous retrouve dans la deuxième partie pour voir les exemples d'une série statistique qui se conseille en classe ou par élément. Pour être à jour, n'oubliez pas de s'abonner, mettre un j'aime et activer la cloche. Merci pour votre attention. Au revoir.